Il faut vous imaginer le graphique du marché. Le support fait office de barrière. Et la résistance aussi. Le support, c'est pour en bas, et la résistance, c'est pour en haut. Maintenant, si je vous montre sur un graphique, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Vous voyez bien l'écran de ma MT4? Ok. Vous voyez là, on a une résistance. Là, on a un support. Je disais, les traders attendent souvent que ça tape une résistance ou un support pour acheter ou vendre. Ça veut dire que si c'est moi, par exemple, j'attends que ça arrive ici en haut et je mets une vente. Si j'attends que c'est ici en bas, je mets un achat. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que quand ça tape une résistance, ça refoule le marché, rebute, ne passe pas. C'est comme une barrière, comme je vous ai expliqué. Et le support fait office de barrière également. Ça veut dire qu'il freine, il ne laisse pas passer la trade et la résistance ne laisse pas passer le marché en haut. Et le support ne laisse pas passer le marché à la baisse. Après, il s'agit juste de les trouver et de savoir où on place les supports et les résistances. Et ça, c'est tout un autre art. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre entre les supports et les résistances. Donc, ça fait office de barrière. Et ça peut casser. Hein, c'est pas parce que il y a des barrières que ça peut pas traverser. On voit ici, il y a eu la nouvelle tout à l'heure, et ben, ça a été tout droit. Hein. Ça a été tout droit, il y en avait pu avoir une, ça a traversé, et puis ici en plus on en avait une petite, ça a traversé, et ça a traversé aussi celle-ci, on est monté jusque là. Ça n'empêche rien. Hein. Donc quand on casse un support, une résistance, on risque de se retrouver à la prochaine. Non, c'est pas sur un an, c'est sur 5 minutes là. Hein. Donc là, si je mets sur 1 heure, ça va changer aussi. Là, ça veut dire que je peux l'attendre, elle peut venir ici. Là, je suis un petit peu au milieu. Actuellement, il n'y a pas de trade à faire, par exemple, parce que ça peut très bien remonter jusqu'ici. Donc, si je mets en vente, alors que j'ai ma résistance qui est là, il faut attendre que ça aille au moins jusqu'à la résistance et que ça vienne jusqu'au support. Donc, je parlais avant pour voir aussi sur la MT4 le gain. Vous avez ces traits rouges. Les traits rouges, c'est le take profit. D'accord? Quand vous avez un trait rouge sur votre MT4, c'est là que justement les trades vont être prises en gain. Donc là, vous voyez, je suis en 0,3 sur quasi toutes mes positions. Donc oui, j'ai passablement de pertes latentes. Hein, c'est pas très frolichon, ça me fait pas super plaisir. Mais après, vous divisez par 3 et ça vous donne les pertes que normalement on aurait en 0,01. Moi, je suis confiant quand même parce que d'après les analystes et d'après ce que j'ai pu analyser sur le marché, l'euro devrait baisser, l'USD/JPY devrait monter. D'après les grands analystes, c'est attendu que l'USD/JPY peut monter jusqu'à 120, 118, 120, mais sur du moyen long terme quand même. Donc c'est pas si mauvais, c'est des mauvaises positions, mais qui sont pas, on va dire, si alarmantes que ça, pour autant qu'on a le compte qui tienne. C'est pour ça qu'actuellement, je prends la décision de ne pas ouvrir de nouvelles trades, justement pour éviter. J'ai le compte chez moi qui tient, mais par contre, pour les petits comptes, ça peut être des fois difficile à cause de la marge, justement, et le seul qui peut rester. Donc, si on prend un peu plus, je vais regarder avec vous parce que vous n'avez pas du tout ce que moi j'ai comme graphique. Donc, on va quand même se mettre à égalité. D'accord. Si vous allez sur votre MT4, juste que j'en
J'enlève ça. Il m'embête un peu. Si vous allez sur votre MT4, vous avez plusieurs outils. Ici, vous avez les flèches qui vous permettent d'aller soit tout à droite. Vous voyez, ça bouge. Hein. Comme ça, vous voyez l'ensemble le présent, on va dire. Là, vous voyez le passé. Et là, je vois ce qui se passe actuellement. Là, je suis en période 1 heure. C'est le time frame. Là, vous avez 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine, 1 mois. D'accord? Maintenant, pour placer nos supports et résistances. Donc, je rappelle, comme on l'avait vu sur l'euro USD tout à l'heure, vous avez les résistances et les supports. Ça vous intéresse de savoir comment on peut les trouver ou pas? Ou est-ce que vous savez déjà peut-être? Mais bonjour Brigitte Fournier. Oui, parce que je commence à avoir l'habitude de parler avec beaucoup d'entre vous tous les jours, donc je commence gentiment à connaître un petit peu tout le monde. Puis Brigitte, on venait de se parler il n'y a pas longtemps sur Facebook justement. Ok, vas-y montre-nous. Combien tu payes? Non, je rigole. Donc, je vais reprendre le graphique qu'on avait dit. Ici, avec la souris, vous pouvez agrandir ou rétrécir le marché pour avoir une plus grande visibilité. Résistance, support. On vous avez retenu? « 3300 Ludo, je prends note. Pour placer, vous prenez simplement le trait ici. Vous avez vu là, il y a différents moyens. Là, c'est la flèche. Ça vous permet de pouvoir voir sur tout le graphique avec plus de précision pour savoir à quel prix il est, par exemple, etc. Vous pouvez, ça vous faire juste cet indicateur-là. Ça, c'est pour vous mettre des barres. Par exemple, si vous voulez voir sur une période, moi, ce que j'utilise le plus, on va dire, c'est pour placer des supports et des résistances, c'est ça. Vous prenez la petite barre horizontale et vous dites quoi? Là, on est sur 1 heure, hein, d'accord? Point le plus haut. Ensuite, point le plus bas. C'est ce qu'on voit. Ensuite, c'est où? Où ça a travaillé beaucoup. Ici. Vous avez vu là, toutes ces heures ici. Et c'est sur du long terme, hein. Ça, on est sur du 15 février, depuis le 15 février, parce qu'on est sur du 1 heure. Donc, ça a travaillé ici, 1 heure, 1 heure, 1 heure. C'est venu aussi un peu ici, ça a tapé. Vous voyez, là, ça a tapé, et hop, ça a redescendu. Là, ça a traversé tout droit à cause de la nouvelle. Ici, ça a tapé, c'est redescendu. On a une ici. Là, ça a travaillé pas mal. Ici, on y est presque arrivé. On peut placer comme ça. Là, vous voyez aussi, ici, 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 ça a travaillé pas mal là. Mais c'est où ça a fini, hein, les mèches, il faut regarder. C'est pas où vous voyez plein de mèches qui travaillent, c'est où ça s'est arrêté. Donc ici, le marché, ça a stoppé net. Ici, ça a stoppé aussi net. Ici, ça a stoppé net. Là, ça a stoppé ici net. Ici, ça a stoppé net. Ça veut dire qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, ça veut dire que c'est solide ici. Ça veut dire que ça revient à 1,5241. On sait que le marché peut revenir assez facilement. Ici, vous voyez, les deux trades, elles sont au beau milieu. C'est pour ça que je suis un petit peu dans la... parce qu'elles sont un peu au milieu. Donc ça veut dire qu'il y a eu la nouvelle, elle m'a pas aidé, elle est partie dans l'autre sens, alors que moi je l'attendais dans l'autre sens, la nouvelle. Du coup, ben voilà, ça a tapé. Maintenant, si vous dites ah le trader ou ma trade est trop catastrophique, je ferme. Ouais, bah vous avez fermé à 1,7, bah, vous aurez pas dû, parce que pourquoi? Ça a tapé le point le plus haut et c'est un rejet.
Ça peut continuer à monter, mais il y a de fortes chances que... Regardez maintenant plus loin derrière. La dernière fois qu'on est monté à 1,07, ça date de quand? De février. On voit que c'était ici. Hein. Et tout le long là, on était en dessous. Ça veut dire qu'il y a forte chance que le 1,07 il passe pas du premier coup. Moi, je vous dis, hein, l'euro USD, il va pas passer comme ça le 1,07. Je m'avance peut-être, mais en tout cas, le 1,07, il va être solide. 1,07, là, on arrive à 1,075. Il va sûrement redescendre, il va remonter, retaper, etc. Maintenant, pour affiner tout ça, vous passez à la demi-heure. Et vous faites la même chose. Normalement, on pourrait mettre sur une autre couleur aussi, on pourrait mettre, mais bon. On voit ici, ça a stoppé net là. Hein. Et puis, on voit aussi ici, là. On voit, il n'y a pas beaucoup ici, un petit peu là. C'est pas là. Je dirais pas ce qu'il faut faire parce qu'après si tu fais faute, tu vas dire que c'est ma faute. Je suis pas là pour donner des, des cours de ce qu'il faut faire sur l'heure actuelle. Je suis là pour expliquer comment mettre les supports et les résistances, comment vous repérez sur le marché. Ça veut dire que là on a fait une demi-heure. Vous pouvez après aller voir sur un jour par exemple. On va voir sur un jour. Vous avez vu où on en est là? Regardez. On a déjà tout, vous avez tout placé vos traits et après on peut dire bah voilà, ici c'est le point le plus bas. Ça n'a jamais été plus bas que 1,03, 1,034. Alors ça veut dire que bah voilà, il y a tous ces supports-là et résistances à casser avant de monter ou de descendre. Et ici, c'est le point le plus bas. Ça n'a encore jamais été depuis très 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 longtemps aussi bas que le 1,03. Ça fait très très longtemps. Ça fait des années. Donc d'ici qu'on y arrive, on peut attendre encore un petit moment. Hein. Ça peut travailler, mais ça peut y arriver. Pourquoi? Regardez, voir. Le marché il est monté, et bah il fait que de descendre. Et là, il est remonté, et puis il peut remonter, il peut redescendre aussi. Il n'est pas sur une phase montante, l'euro USD, il est sur une phase descendante. Est-ce que tu disais que tu mettais les supports résistants au bout des bougies ou de la mèche? Le plus haut que ça a été et le plus bas que ça a été. Hein. Pas où ça a arrêté, pas où la bougie elle a clôturé. Là, je vais te montrer les bougies japonaises. Hein, vous pouvez les changer ici. Vous mettez au milieu. On va mettre sur l'heure. Voyez? Voilà, c'était pas précis, mais c'est déjà pas mal. Cliquez 2 fois dessus pour la rebouger. Hein. Elle s'est arrêtée là, elle a redégonflé et puis maintenant elle part à la baisse. Ici, elle va pouvoir rencontrer, on va dire, dans cette zone-là, elle va pouvoir rencontrer une barrière. Si ça casse ici, on va se rediriger par ici. Maintenant, ce que j'ai fait là, c'est une analyse vite faite. Ça a pris 5 minutes. Je l'ai pas, j'ai pas cherché plus loin. J'ai juste fait sur le jour H1 et M30. Après, ça demande quand même un peu plus de. Mais vous voyez, c'était pas si mal. Hein, où j'ai posé, bah, ça a arrêté, c'est monté, c'est redescendu. Ça a arrêté plus ou moins, ça a travaillé. Regardez voir ça, comme ça bloqué. Tac, tac, tac. Ça n'a pas dépassé. La ligne, elle n'a pas dépassé. Juste avant la nouvelle. Ça a bloqué. Hein. C'est resté entre deux. Tac, 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 tac. Ça a cassé, c'est remonté. Ça a fait la barrière. Hop. Ça a bloqué ici. Et c'est reparti. Ça vous permet un peu de voir où vous en êtes dans le marché, si vous êtes au beau milieu de n'importe quoi, ou bien si vous pouvez dire ah je peux attendre encore un petit peu parce que je suis pas encore à mon point le plus haut, à mon point le plus bas, je peux encore on va dire tenir le coup pour attendre justement que ça corrige. Oui, c'est toujours son point le plus haut, hein, Brigitte. Ça veut dire que c'est pas, tu dois pas mettre ici, tu dois mettre où elle a été la bougie au plus haut.
Donc voilà, là on sait que maintenant, à 1,74, c'est le point le plus haut de l'euro USD actuellement. Et puis maintenant, on attend de voir si ça le casse ou non. Et si ça le casse, on peut se dire que il y a des chances. C'est le 1,77 qui risque la prochaine étape. Et après, le point le plus haut, c'est les 1,08. Ouais, c'est les points, c'est pas inscrit dans le marbre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce que j'ai mis là les points que c'est pile 1,08, 284, etc. C'est juste pour vous dire, voilà, je sais que le marché il peut aller au maximum à 1,08 actuellement. Le plus bas c'est 1,03. Maintenant, je me situe où? Je suis à 1,05, je suis au milieu. Donc maintenant, ce que j'attends, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'intérêt de laisser des trades ouverts très longtemps. Alors, quand tu n'es pas dans le marché que tu penses, on va dire que déjà il y a deux parties. Par exemple, là, on voit que les trades ouvertes, elles sont ici et la prise de gain est ici. Donc, ça veut dire qu'on va chercher un gain ici. Maintenant, le marché, il est un petit peu plus haut quand même, sur des périodes de 1 heure. Mais vous avez vu, ça peut varier, ça peut vite redescendre. Il n'y a pas non plus 30 niveaux. Hein. Ça peut très vite redescendre. Il y a eu une grosse nouvelle. Ça va peut-être faire une correction et on va se retrouver par là d'ici quelques jours. Donc l'intérêt de laisser les trades ouvertes, c'est que quand on sait que le marché a une grosse montée, on dit le marché va redescendre, il va corriger dans les jours qui viennent, parce que depuis des jours et des jours, il travaille dans ce secteur-là. Donc il y a des grandes chances que ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et si on le ferme ici, vous êtes sûr et certain que dans quelques jours, vous arrivez ici, vous aurez pu perdre peut-être que quelques dollars ou les fermer en gain. Ensuite, il y a aussi une autre stratégie, ça veut dire que le trader se dit, moi, j'ouvre ici à la vente, mais je ne vais pas la fermer avant d'arriver à 1,05. Donc le marché va aussi fluctuer, monter, descendre, il va monter, descendre, avant d'arriver au 1,05 où lui, il veut le fermer. Donc c'est du long terme. C'est une stratégie qui ne va pas fermer parce qu'il a gagné 5 dollars, il ne va pas fermer, il va attendre de gagner 20, 30, 40 dollars. Et puis il aura la patience. À un moment donné, il va gagner 10 dollars, après le lendemain, il va peut-être en perdre 5, après il va en gagner 7, après il va en perdre 20, et au final, lui, il a l'objectif d'aller gagner les 50 dollars. Il faut juste de la patience, de l'analyse et de la patience. C'est pour ça que les personnes, comme j'ai pu voir des fois sur Facebook, je perds 15 dollars, je ferme. Ok, ferme, c'est ton problème. Mais après, peut-être tu as bien fait, mais peut-être tu as mal fait. Parce que peut-être tu as fermé quand c'était au point le plus haut, et puis que dans 3 jours, on est nouveau en bas. Ça, c'est le trading, c'est la bourse, c'est comme ça. On peut avoir raison, on peut avoir tort. Maintenant, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est le Fibonacci. Maintenant, sur le Fibonacci, c'est l'indicateur que tout le monde a sur la MT4. C'est celui qui est utilisé le plus. Ça veut dire qu'on prend toujours le point le plus haut, oui, jusqu'au point le plus bas. Je prends juste un exemple là. Et on voit que depuis le point le plus haut au point le plus bas sur l'heure, hein, ça date depuis le 1er février, on atteint le 23%, le 38% et le 50%. En général, le marché peut aller chercher jusqu'à 60%. Ça veut dire que quand le marché il a été au point le plus haut et le marché a été le point le plus bas, il va remonter jusqu'au 23, 38, voire le 50, voire le 61. Là, il y a eu la nouvelle, ça a aidé. Est-ce que vous êtes encore là? J'ai peur de vous perdre parce que c'est assez complexe quand même. Oui, j'ai aussi des enfants, c'est un peu tard et puis des fois je dois pas parler trop fort, sinon c'est moi qui les réveille. Oui, c'est ma petite d'1 an qui vient de se réveiller. Maintenant, pour savoir la baisse, là j'ai
Oui, on me le dit chaque fois, Père Aline. Tu veux que je ferme la presse ou bien? Ah, sacré Fred. Ensuite, ce que je vous expliquais, donc là, c'est le point le plus haut au point le plus bas pour savoir à combien ça va monter. Donc là, on sait que c'est monté jusque là. Maintenant, on prend le point le plus bas, et on va aller au point le plus haut. Et je calcule combien ça peut descendre. Et ça peut descendre jusque là, donc le 23%, le 38%, et puis regardez voir, c'était ce que je voulais vous montrer, le 38% il est quoi? Il est pile sur un niveau que j'ai dessiné tout à l'heure. Ça veut dire, et le 23% il n'est pas loin. Donc ça veut dire que je suis pas très très faux de ce que l'analyse vite faite qu'on a fait ce soir. C'est-à-dire que le point le plus haut il était là, le point le plus bas il était là. C'est sur l'heure hein, l'analyse hein, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à une baisse au moins à court moyen terme à 0,68. On peut aller chercher sûrement le 0,64 et si tout se passe bien, on peut aller descendre jusqu'au 50% et 61%. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vous dis, je suis pas inquiet pour les trades qui sont les deux là, car c'est quelque chose qui n'est pas encore dans l'impossible, qui n'est, je veux dire, c'est complètement réalisable. Il n'y a rien de dramatique dans ce qu'on voit là actuellement. Est-ce que vous avez compris quelque chose sur l'explication que je vous ai donnée là, vite fait en 5 minutes, ou je vous ai perdu? Je sais que ça peut pas être très très facile. Il m'a fallu beaucoup de temps moi-même pour m'habituer à cette Fibonacci, mais je peux vous dire que c'est ce que les traders utilisent le plus. D'ailleurs, si vous écoutez des analyses, on parle souvent de la Fibonacci, de la moyenne mobile, etc. Ça, c'est du calcul technique. C'est pas la vérité pure, mais par contre, vu que si ces trucs ça, c'est énervant. C'est par contre, si vous tracez vos niveaux, vous tracez vos niveaux et puis vous utilisez la Fibonacci. Hein, je rappelle, il est ici. Pour savoir la Fibonacci, vous prenez le point le plus haut au point le plus bas et le point le plus bas au point le plus haut. Ça vous donne un bon élément pour savoir où vous pouvez espérer attendre le marché. Maintenant, si je descends un petit peu, maintenant c'est le soir et il ne se passera pas grand-chose. Mais vous voyez, on avait quand même un niveau ici qui peut bloquer et on a le deuxième niveau qui peut atteindre là. Moi, je vous dis un truc. Je laisse ce graphique ouvert et puis on regarde comment ça évolue. Faites la même chose chez vous si vous avez un peu de temps. Prenez un graphique sur la MT4, dessinez vos niveaux et puis on peut en reparler ensemble ou mercredi prochain, volontiers avec plaisir. Parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps, parce que c'est déjà 22h30 quand même. Il y a des gens qui travaillent et puis c'est l'heure d'aller gentiment se coucher. Mais c'est très important, si vous comprenez ça, vous allez déjà bien comprendre. Même pas besoin de trader vous-même manuellement, mais déjà à comprendre un petit peu où se situent les trades de vos traders, savoir si oui ou non c'est le moment de couper ou pas, savoir si oui ou non vous pouvez les laisser, gérer, continuer, etc. Oui, tout à fait, Thierry. Donc là, j'ai voulu prendre 2 fois les premiers cours par, par PDF, justement, je sais plus les mots, je suis fatigué. Les présentations que j'ai fait tout à l'heure, j'ai voulu prendre par deux semaines de suite. La dernière fois, j'avais pas fait parce qu'on avait manqué de temps. Et 2 autres, j'avais fait. Et ce soir, justement, j'avais prévu de vous montrer un peu plus la MT4, comment justement voir en pratique les niveaux, tracer notre Fibonacci, tracer nos niveaux, pour comment voir justement et analyser le marché où on se situe. C'est pas la vérité pure, comme je vous l'ai déjà expliqué, mais ça vous donne une bonne indication où vous êtes, où vous en êtes et où on peut espérer. Maintenant, mercredi prochain, on prendra plus de temps,
là-dessus et on prendra de plus en plus de temps avec ça pour justement regarder où ça en est, les graphiques, les niveaux, et puis ça me ferait plaisir d'avoir des retours de ceux qui ont essayé, même si vous me faites des captures d'écran, puis vous me montrez, voilà, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est une bonne analyse, etc., etc. Je vous garantis pas que je réponds dans les 5 minutes, mais c'est avec plaisir. Alors, Joseph, j'ai vu que tu étais perdu, donc ne t'inquiète pas, ces présentations, elles sont enregistrées. Tu peux les voir en tout temps après sur YouTube ou sur les groupes, différents groupes Facebook. Donc, comme ça, vous pouvez mettre pause, vous pouvez, etc. Là, c'était du direct, c'était la première fois vraiment qu'on prenait le temps de regarder le graphique MT4. C'est totalement normal que certains qui n'ont moins l'habitude soient un peu plus perdus. Il n'y a pas de problème avec ça. On va avoir MT4 pour Mac. Normalement, on ne peut pas la télécharger depuis le back-office. Il n'y a pas la version Mac. Parce que sur l'ancien, on avait la version Mac, justement. Moi, je te conseille, Christian, tu peux contacte le support et puis regarde avec eux quand est-ce qu'ils ont prévu ou si c'est prévu de mettre la version Mac. C'est aussi quelle idée d'avoir un Mac, quoi. Faut prendre un ordinateur comme tout le monde. Hein? Bon les amis, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'ai été ravi d'avoir passé cette soirée avec vous. J'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Merci beaucoup.